Donc bonjour à tous, on se retrouve pour un exercice de combinatoire pour le groupe C, et l'énoncé c'est le suivant. Donc on se donne un entier n plus grand que 1 et un tableau de dimension n fois n, et donc chaque case de ce tableau n fois n, on va écrire un nombre. Et on va le faire de telle sorte à ce que, en fait, dès que vous considérez une ligne et que vous sommez les deux plus grands éléments de cette ligne, vous obtenez toujours le même résultat, qu'on va noter petit a, mais aussi dès que vous regardez chaque colonne et que vous sommez les deux plus grands éléments de cette colonne, vous tombez toujours sur le même élément qu'on appelle B. Et il s'agit de montrer que si jamais on a cette condition, alors A doit être égal à B. Donc je vous conseille de chercher au moins une trentaine de minutes. C'est un exercice assez difficile qui utilise beaucoup d'idées combinatoires. Et si au cours de ce temps-là vous n'avez toujours pas d'idée, je vais donner une indication. Donc l'indication, ça va être de supposer par l'absurde que A est strictement plus grand que B. On peut toujours le faire par symétrie du problème. Et donc du coup, on va de double compter le nombre de nombres C dans le tableau qui sont strictement plus grands que B sur 2. Et voir comment ça va nous donner une contradiction. Donc on va mettre un peu de terminologie, on va dire qu'un nombre est gros s'il est strictement plus grand que B sur 2. Et l'indication c'était de double compter le nombre de nombres gros. Donc si on compte selon les lignes, on sait que dans chaque ligne, il y a la somme de deux éléments qui font A qui est strictement plus grand que B. Donc au moins un de ces deux éléments, donc le plus grand, sera au moins plus grand que A sur 2 et donc strictement plus grand que B sur 2. Donc ça nous montre que il y a au moins un nombre gros par ligne. Comme il y a n lignes, il y a au moins n nombres gros. Mais en fait, on ne peut pas en avoir plus, parce que si on en avait strictement plus que n, on aurait par le principe de tiroir deux gros nombres qui seraient dans la même colonne. Mais si vous avez deux nombres gros dans la même colonne, leur somme est strictement plus grande que B. Et ça, c'est une contradiction. Donc, ce double comptage nous dit qu'il y a exactement n nombres gros, et en fait même qu'il y en a un par ligne et un par colonne. Donc ça, c'est la première idée. On utilise l'absurde, puis maintenant, on a utilisé un double comptage. Maintenant, il y a une autre idée qui est assez utile en combinatoire, c'est de regarder ce qu'on appelle un extrémum. Ici, on a deux choix. Soit on peut regarder le plus grand nombre gros, mais ça c'est un peu bizarre parce que ça aurait été, dès le début, ça aurait été juste le plus grand nombre tout court. Et ce qu'on peut regarder maintenant, en fait, c'est le plus petit nombre gros. Donc le plus petit qu'on va noter G, et on va voir ce qu'on peut dire sur lui. Donc par définition, lui, sur sa ligne, il y a un deuxième nombre qui ne peut pas être gros parce qu'on a dit qu'il n'y en avait qu'un seul par ligne, et on sait que la somme fait A. Ok, donc on dit, donc sur la même ligne, il y a un H qui n'est pas gros, donc strictement inférieur à B sur 2, qui vérifie G plus H égale A. Mais du coup, la colonne de H, elle contient aussi exactement un nombre gros, qui ne peut pas être H parce que H n'est pas gros. Et en fait, on sait que G est minimal, donc ce nombre gros qu'on appelle G', il est même plus grand que G. Et ça, c'est problématique parce que dans la colonne, G' plus H, ça doit falloir B, c'est plus grand que G plus H, qui devait valoir A, et ça, c'est strictement plus grand que B. Et donc là, on a une absurdité. Et donc du coup, c'est que notre hypothèse de base, donc A strictement plus grand que B, était absurde, et donc A égale B. Donc c'est un exercice où il y a beaucoup d'idées qui se suivent, et donc les idées principales, c'était on raisonne par l'absurde, on définit donc ces nombres gros qui sont l'idée principale de l'exercice, on les double compte, donc on montre qu'il y en a exactement un par ligne, un par colonne, puis on utilise un principe de l'extrémum, enfin donc l'idée c'est que tous les nombres gros sont à peu près les mêmes, mais il y en a quelques-uns qui ont des propriétés que les autres n'ont pas, donc par exemple les minimums ou les maximums. Le maximum, c'était pas très intéressant ici parce que c'était de toute manière le plus grand nombre depuis le départ, on n'avait pas besoin d'utiliser la notion de nombre gros pour l'avoir, mais le nombre minimum était intéressant. Et donc du coup, en fait, à partir du moment où on considère G, bon, on regarde ce que nous donne l'énoncé, et on arrive assez rapidement à une traduction. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté.